Un compagnon dans les tribulations. C'est le sujet de notre étude de ce dimanche 7 mai. Après son ascension au ciel, Jésus a rendu visite au dernier des apôtres vivants, Jean, sur l'île Patmos, où Jean avait été exilé par l'impitoyable empereur romain Domitien. Lisons Apocalypse 1:9 et également d'autres textes qui se rapportent à cela. Quel est le message à transmettre à tous ceux qui cherchent à suivre Jésus dans ce monde? Apocalypse 1, verset 9 nous dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Lisons également Matthieu 13, le verset 21. « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Acte 14, 22 nous dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, dit Jésus. J'ai vaincu le monde. » Séparé du soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté chrétienne, Jean n'a pas été abandonné dans les tribulations et les difficultés qu'il a rencontrées en tant que disciple de Jésus. Son ministère n'était pas terminé. Son témoignage n'était pas terminé. Un ange d'un éclat éblouissant a rendu visite à Jean sur cette île isolée et lui a apporté un message venant directement du trône de Dieu. Ce message de Jésus devait résonner dans les couloirs du temps à travers les siècles. C'était un message d'espérance pour chaque génération, mais surtout un message destiné à préparer le peuple de Dieu des derniers jours à la venue de Jésus. Il s'agit d'un message d'un sérieux avertissement, mais aussi d'un message d'encouragement pour la fin des temps, alors que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours, ou toute épreuve à laquelle vous pourriez être confronté actuellement. Si vous deviez pénétrer dans la grotte où l'ange céleste aurait rendu visite à Jean avec la vision prophétique d'Apocalypse, vous remarqueriez immédiatement ces mots placés sur une plaque à l'entrée qui résument le livre entier d'Apocalypse. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Sans surprise, il s'agit d'Apocalypse 14, verset 7. L'adoration est la question centrale du livre de l'Apocalypse. Nous avons été créés en tant qu'êtres adorateurs. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un. La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable but de la vie. Elle nous donne une raison de vivre. Elle nous donne non seulement une raison de mourir, mais plus important encore, une raison de vivre et, si nécessaire, d'endurer des tribulations. Et en effet, lorsque les crises finales surviendront, nous comprendrons mieux les paroles selon lesquelles c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si les fidèles serviteurs de Dieu comme Jean doivent faire face à la souffrance et à la tribulation, qu'est-ce qui nous fait penser que nous ne passerons pas par des tribulations? Lisons 1 Pierre 4, 12 à 15 qui nous met sur la piste. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Sur cette question et ce passage, je vous souhaite une bonne réflexion. Retrouvons-nous demain pour la suite.